Quatrième élément à considérer pour un générateur thermodynamique, c'est l'élément qui va permettre de faire le transfert thermique avec la source froide cette fois-ci. En entrée de cet organe, on a du fluide à basse température et à basse entropie spécifique. Et l'élément qu'on va utiliser pour réaliser un transfert thermique, comme précédemment avec la source chaude, c'est un échangeur de chaleur. Donc je peux modéliser ou schématiser de cette façon un échangeur de chaleur où le fluide de travail va échanger de la chaleur avec un autre fluide qui représente ici la source froide. Dans un générateur thermodynamique, c'est la source froide qui va donner de la chaleur au fluide de travail. Donc le sens de cet échange de chaleur va être depuis la source froide vers le fluide de travail. Pour pouvoir réaliser un tel transfert thermique et avec une dimension finie de notre échangeur, on doit donc avoir une température plus froide pour le fluide de travail que la source froide. Et donc, similairement à ce qui s'est passé au niveau du condenseur, pour cet échangeur de chaleur, on va aussi avoir besoin d'avoir une température, alors que j'appelle d'évaporation, étant donné que le fluide de travail va s'évaporer dans cet échangeur de chaleur. Cette température d'évaporation devrait être plus basse que la température froide, ce qui va avoir tendance à me faire diminuer la température de toute cette opération d'évaporation et donc du point B et du point A. Alors, cet échangeur, étant donné que ce qui s'y passe notamment c'est une évaporation, alors c'est pas toute l'évaporation qui se fait là-dedans, hein. On peut remarquer que déjà en entrée d'échangeur, le point D est déjà en plein dans la zone diphasique. Ça veut dire que de l'évaporation a déjà eu lieu précédemment à l'intérieur du détendeur. Mais donc on se retrouve avec un écoulement qui mélange une petite partie de vapeur et une grande partie de liquide en entrée de l'échangeur, et ce fluide va totalement s'évaporer jusqu'à être totalement vapeur. On rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'en entrée du compresseur, on doit être totalement vapeur. Donc une des choses principales qui se passe dans cet échangeur de chaleur, c'est l'évaporation du fluide de travail, et pour cette raison, on lui donne un nom particulier. On appelle cet échangeur un évaporateur.